plus tarder, n'a demandé ou capable mettre ou debout avec la Bible en main, malgré nous faire lecture ça déjà, mais nous allons refaire encore. Lecture nous que nous joignons journée jeudi, c'est dans le livre de Philippiens, l'épître aux Philippiens, le chapitre 4, les versets 10 à 20. N'a demandé ou capable chercher pour nous-mêmes. Philippiens, chapitre 4, versets 10 à 20. Philippiens, le chapitre 4, les versets 10 à 20. Nous appelons ensemble. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas parce que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Petit message nous pour journée aujourd'hui, c'est notre Dieu est un Dieu pourvoyeur. Notre Dieu est un Dieu pourvoyeur. Avant bien nous rentrer dans le message là, nous voulons partager ensemble avec vous qui est-ce qui écrit le livre ça et qui objectif que le livre là a gagné. D'après les recherches que nous faisons, nous découvrons que l'épître aux Philippiens était écrit par l'apôtre Paul avec probablement la collaboration de Timothée, son serviteur. Nous joignons ça, c'est d'après Philippiens, le chapitre 1er, le verset 1er. Le livre ça a été écrit autour de l'an 61 après Jésus-Christ. C'est une épître que Paul t'a écrit pendant qu'il était en prison à Rome. Il était fait chrétien, l'église Philippe connaît que il était recevoir dons financiers que il était voyé Bali. Et la Bible fait nous connaître que c'était Épaphrodite, l'un des membres de cette église qui était porté don ça par l'apôtre Paul, selon lecture que nous se fait pour vous dans Philippiens, le chapitre 4, les versets 10 à 18. Dans le livre ça, nous joignons l'apôtre Paul qui a exhorté chrétiens philippiens pour rester fermes dans l'unité et pour défendre foi. L'apôtre Paul fait connaître que les aurait été fermes dans l'unité, les aurait été inébranlables, les aurait prié avec confiance et assurance,
Yo vinn gagner une paix intérieure. Yo vinn gagner une sérénité qui établit la caillou. Selon Philippiens 4, verset 7, excusez, et que la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et puis, plus loin, nous lisons encore dans Jean 14, le verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » C'est une épître d'encouragement que lié qui fait chrétien Philippe yo connaît que pour yo persévérer fidèlement jusqu'à la fin. Et l'apôtre Paul ajoute toujours, il fait yo connaît que yo pas pour compte yo, yo a fait tout ça, yo gen yon yeux qui veillé sur yo et yo gen yon main qui tend vers yo constamment. C'est ça que fait yo capable réussir dans tout ça que yo a fait, dans tout ça que yo a entreprendre. Je puis tout par celui qui me fortifie, selon Philippiens le chapitre 4, le verset 13. Et celui qui vous fortifie est votre pourvoyeur, selon Philippiens 4, le verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Qui est même un pourvoyeur? Petit Robert définit le mot pourvoyeur comme celui qui a le soin de pourvoir. Et pourvoir, bon côté pas lui-même, livre dit alimenter, approvisionner, fournir quelque chose à quelqu'un. Un pourvoyeur est un fournisseur. Mes frères et sœurs dans le Seigneur et amis auditeurs, on nous fait une petite réflexion ensemble. On nous pose tête nous une question. Qui laisse bon Dieu même à pouvoir là? Qui laisse bon Dieu même à fournir? Moi que ou même ensemble avec nous avons joué une réponse là. Bon Dieu a fourni petite li. Ou même ensemble avec qui dit que nous c'est petit bon Dieu. C'est lui-même que c'est nous-mêmes que lui a fourni, c'est nous-mêmes que lui a pouvoir. Mais qui laisse monde même qui c'est petit bon Dieu? D'après Jean, le chapitre 1, le verset 12, nous lit comme ça. Nous venir petit bon Dieu, c'est les nous recevoir étant que maître et seigneur. C'est les nous croire en lui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un petit monde qui a grandi, de plus en plus, il semblait ensemble avec papa. Il gagne caractère maman ensemble avec papa dans la majorité des cas. C'est comme ça, bon Dieu même voulait pour nous y. Il voulait nous pour nous sembler avec Jésus-Christ. Nous connaissons, nous pas arriver dans l'état parfait que nous avons cherché, mais il voulait tout pour nous tendre vers la perfection, pour nous courir loin péché, pour nous courir loin ça qui n'est pas bon. Dans 1 Jean, le chapitre 3, les versets 2-10, nous sommes capables de chercher l'ensemble avec nous. 1 Jean, chapitre 3, les versets 2 à 10. Mais ça nous lit. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quoique, à cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or,
vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il y a un point en lui, il n'y a point en lui de péché. Quoique demeure en lui, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'a pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, nous ne serons rendus parfaits qu'au ciel, nous tous connaissons ça. Mais un enfant de Dieu ne peut plus pécher par habitude. Sœur Herlé Lafleur l'a si bien dit dans son message. Péché t'a doué un accident pour chrétien. Laisse arriver, c'est pour t'a courir lever, demander pardon et ne plus y prendre part. Peut-être on va demander parce que ma parole dit c'est petit bon Dieu qui gagne ça que yo besoin. Peut-être on capable de dire Sœur Naomi et moun sa yo même qui pas fait volonté bon Dieu et qui possédait tout ça yo besoin. Mes amis, la Bible parlait de moun sa yo tout, li dit qui te yo croit. C'est ça le dit dans Psaume chapitre 92 le verset 8. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Nous devenus petits bon Dieu, mes frères et sœurs, c'est le nous obéissant. Obéissant, nous parlons pas l'eau, obéissant à la parole de Dieu, obéissant au conducteur, obéissant aux autorités établies. Mes bien-aimés en Jésus-Christ, même Jean auteur a chanté, obéir quoi, c'est tout ça pour nous faire, pour nous contenter dans Jésus. C'est comme ça l'état doué dans la vie chaque chrétien qui vit. Obéir à la parole de Dieu. Moi connais, mes chers amis, ce n'est pas un bagage qui est facile. Moi connais les difficiles en pile. Mais obéir à la parole de Dieu, c'est un commandement. C'est une obligation. Nous devons efforcer nos jours et nuits pour nous obéir à la parole de Dieu. Là, nous avons parlé d'obéir à la parole de Dieu, ce n'est pas accepter une partie et rejeter une partie, mais c'est efforcer nous pour nous courber entièrement à la parole de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est une honte moi que lié pour un monde entrer dans le temple un jour dimanche qu'on vient avec mon vide. Pendant toute semaine, le Seigneur n'a pas passé visiter. Il n'a pas fait rien du tout pour vous. On connaît certes la vie en Dieu, on connaît li pas facile, mais bon Dieu mande nous pour nous obéissants. Et si nous pas gagné l'autre bagaille pour nous faire. La Bible nous a dit si vous besoin, c'est mandé pour demander. Nous joignons ça selon Matthieu 7 verset 7. Mandez ya ban nous, cherchez na joindre, frappez, yo va l'ouvrir pour nous. Et nous jouons encore plus devant dans Philippiens, nous jouons encore dans Philippiens chapitre 4 verset 19, il dit, et bon Dieu nous, qui a tout pouvoir, il est capable de nous, ça nous besoin avec gloire en Jésus-Christ. C'est ça que fait, si nous pas gagner, nous obligés demander pour bon Dieu capable de servir ensemble avec nous, pour nous capables obéissant à la parole de Dieu. Parce que c'est un commandement lié, c'est une exigence pour servir bon Dieu.
Le nous lit dans Malachie 3, nous capables d'ouvrir Bible ensemble avec nous pour nous voir que côté c'est un ordre que yo ban nous dans Malachie 3 verset 10. Mais ça nous lit. Malachie 3 verset 10 il dit apportez à la maison du trésor tous les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et il fait avec une promesse, c'est ça fait, nous pas rien pour nous craindre. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Mes bien-aimés, si vous-même, qui c'est un papa matériel, ou connaît pour bailler petit tout, c'est ça que fait d'abdou demander, ou connaît pour bailler petit tout ça le besoin. Et bon Dieu même, qui c'est un papa spirituel. Il dit ça, là, nous lit dans Matthieu 7, verset 11, il dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Nous te disons c'est obéir à la parole de Dieu, qu'on y a nous parler de obéir au conducteur. Mais bien aimé, c'est pas sans raison que bon Dieu établit autorité dans l'église. C'est pour enseigner nous, guider nous, diriger nous, veiller sur nous et veiller sur nous tout. Nous devons tendre yo. À quoi cela sert pour chaque dimanche pour venir à l'église là, ou tendre parole yo, ou tendre réprimandation yo, dans réunion personnelle yo, pasteur yo redis oreille nous. Mais ou toujours tourner dans même tintin. Dans groupe yo ou refuser marcher en unité. Gen deux fois nous exagérer même. Nous quitter bouche nous diriger nous. Nous parler sans réserve, nous parler sans discernement. La parole de Dieu nous a révélé d'obéir à nos conducteurs. Dans l'épître aux Hébreux, le chapitre 13, les versets 7, 9 et 17, mais ça nous lit. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez-les qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui sont attachés. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. L'autre point que nous avons gardé pour, c'est obéir aux autorités établies. Mes chers amis dans le Seigneur, et les amis qui écoutent nous sur Facebook, la Bible est le livre des livres. Il forme nous tout pour nous capables de vivre étant que nous citoyens. Il demande nous pour nous obéir aux autorités établies. Mes frères et sœurs, entendons-nous. On travaille là, on dit que c'est 3 heures pour Osélie, pas vrai? Mais à 4 heures après-midi, ça va faire dans Fresco. Ou t'as supposé dans le travail. C'est là ça on dit que vous obéissez aux autorités établies, que bon Dieu passe au l'ordre pour faire. À 4 heures après-midi, ou dans la rue, on va pamper pendant ce temps, ou déjà dans le clock là, déjà, ou clocking. C'est pas sérieux, mes chers amis. Nous supposons quitter bagay sa yo, parce que là nous fait ça, nous désobéir à la parole de Dieu. La loi de la circulation, limiter speed limit dans zone nan, c'est 80 à 120 pour faire par kilomètre par heure. Mais ou même moi fait 150.
et puis policier arrêté, li bo une contravention ou sorti pour mourir. You deserve it. Don't be sour parce que ou pas courbé aux autorités établies. Étant qu'enfants de Dieu, nous devons être des modèles en parole, en action et même dans pensée. Dans Romains 13, les versets 2, 6 et 7, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent à l'ordre que Dieu a établi attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Mes chers amis en Jésus-Christ et fidèles auditeurs à travers Facebook et YouTube, servir Dieu ou bien obéir Dieu, en d'autres termes, être enfant de Dieu n'est pas une chose facile comme nous t'ai déjà dit. Il demande des efforts personnels et constants. Il demande de la détermination, de la persévérance et de la foi. C'est pourquoi l'épître de Paul aux Philippiens nous recommande de toujours nous réjouir dans le Seigneur. Paul nous exhorte à échanger nos inquiétudes contre des prières et des actions de grâce, selon Philippiens 4, les versets 6-7, ce qui nous permet de jouir de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Il nous exhorte à faire ce qui est honnête, juste, vrai, pur et aimable. Dieu nous donne de la grâce afin d'accomplir tout cela. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et notre Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen.